Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du lymphodème. Bon, ce que vous devez tous savoir, l'objectif de la gestion du lymphodème ne sont pas de guérir, mais plutôt d'essayer de réduire les risques de l'augmentation du volume du membre affecté par un lymphodème. Donc, l'objectif est d'améliorer la circulation lymphatique et l'intégrité de la peau. Aussi, c'est de réduire la fréquence et la sévérité des crises aiguës. Parce que c'est pendant les crises aiguës que le membre augmente de volume. Ensuite, l'objectif est de prévenir la progression du lymphodème, comme je l'avais dit, et aussi d'améliorer la fonction du patient. Parce que une personne qui a un lymphodème souvent a des problèmes de marche. Alors avec la gestion de lymphodème, ça va permettre d'améliorer la fonction du patient. Les patients peuvent se déplacer facilement. Et enfin, le dernier objectif est d'améliorer la qualité de vie du patient. Pour notre présentation d'aujourd'hui, nous parlons d'un lymphodème, ici de la complication de la filariose lymphatique. Alors, un lymphodème est une augmentation durable du volume d'un bras ou d'une jambe, plus rarement les seins, les organes génitaux externes, liés à une accumulation de lymphe. La gestion de lymphodème repose sur 5 éléments. Il y a d'abord l'hygiène, puis il y a les soins de la peau et des blessures, il y a les exercices, élévation des membres. Le dernier, c'est le port des chaussures qui sont convenables. Mais pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons parler du premier élément qui est l'hygiène. Alors, pour faire une bonne hygiène, il faut d'abord avoir les matériels qu'il faut préparer en avance. Nous avons de l'eau, un seau, des savons, des serviettes, une chaise ou un tabouret et des chaussures confortables. Mais aussi, il faut avoir des antiseptiques et des pommades antifongiques genre kétoconazole crème. Alors, l'hygiène du membre affecté par un lymphodème repose sur 7 étapes. Alors, la première étape, c'est la préparation des matériels que je viens de citer. Ensuite, il faut bien inspecter la peau, bien examiner la peau, surtout là où il y a des plis. Il faut bien regarder s'il n'y a pas des ouvertures, il n'y a pas de micro-plaies et qui constituent une porte d'entrée des infections ou bien des bactéries. Il est conseillé de commencer par les membres qui sont affectés pour faire l'hygiène et ensuite terminer avec les membres sains. Alors, la troisième étape consiste à faire le lavage de la jambe qui est affectée. Alors, après avoir lavé la jambe, il faut bien sécher la jambe. Il faut très bien sécher et aussi utiliser une linge ou bien une serviette pour entrer au niveau des plis pour bien sécher. Et après avoir séché la première jambe qui a été lavée, il faut maintenant passer à l'autre jambe pour laver les deux jambes. Comme j'avais dit, il faut commencer par la jambe malade, puis on termine par la jambe saine. Alors, après avoir lavé les deux jambes, vous revenez sur la jambe qui est
est malade, il faut maintenant faire les soins de la peau. Donc là où il y a des infections fongiques, il faut voir comment appliquer euh, 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 les ketoconazole crème pour permettre à éviter les infections fongiques. Et finalement, il faut maintenant porter les chaussures qui sont confortables. Alors, merci pour avoir suivi cette vidéo d'aujourd'hui. Comme j'avais dit, c'est une présentation qui concerne la première, bien le premier élément de la gestion euh, du lymphodème qui est seulement l'hygiène. Dans la publication prochaine, nous allons parler des autres mesures jusqu'à terminer toutes les 5 mesures de la gestion euh, de l'infodème. Donc, je vous prie de partager la vidéo et cela va permettre aux relais communautaires ou bien à les autres professionnels de la santé qui travaillent très dur dans nos communautés et pour qu'ils puissent avoir des connaissances pour aider aussi les personnes qui sont affectées par le lymphodème et autres formes de complications de la sclérose lymphatique. Donc, je dis que c'est une vidéo qui va continuer par la suite des éléments. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous demande encore une fois de partager pour vraiment atteindre une grande audience. Merci et à la prochaine.